Deuxième SCPI de notre tour de piste et cette fois-ci, je n'aurai pas à poser la question du changement de nom puisqu'elle s'appelle déjà avec le label Perial. C'est Perial Opportunité Territoire. Vous êtes resté avec nous, Vincent Lamotte, directeur général délégué pour nous en parler. Alors, lancement d'une SCPI dans un marché des SCPI qui est troublé. Déjà, on va commencer. Pour arriver à lancer une SCPI, vous aviez pris quelle décision en termes d'objectifs de performance affichés pour les clients ? Alors déjà, on a pris cette décision de lancer cette nouvelle SCPI, d'abord qui ne cannibalise pas les autres véhicules, les autres SCPI, puisque effectivement elle est dédiée à une stratégie d'investissement qui est complémentaire et elle vise un taux de distribution entre 6 et 7% sur 2025. Alors l'idée de lancer des SCPI post-période de crise, ça nous rappelle la précédente qu'on évoquait tout à l'heure, c'était PFO. On va regarder le positionnement de cette SCPI. J'ai mis un chiffre. 100% et je vous donne une indication, c'est une approche géographique. Oui, tout à fait. Alors effectivement, on a voulu revenir un peu à nos fondamentaux chez Perial, c'est-à-dire on connaît très très bien la France. Et donc on a souhaité lancer un véhicule qui soit 100% dédié au territoire français. Donc c'est une SCPI qui n'aura pas d'allocation européenne, qui a uniquement une allocation française, avec une vraie stratégie qui est d'accompagner les acteurs locaux dans leurs problématiques immobilières en région. Et donc d'aller plutôt investir dans les zones dynamiques régionales, au travers d'investissements en commerce, dans l'activité ou dans la logistique. Est-ce qu'elle est diversifiée comme PFO en logique de typologie d'actifs? Puisque j'ai bien compris que d'un point de vue géographique, tout à l'heure on parlait de PFO qui est une approche européenne, là on est dans une approche hexagonale. Exactement, alors elle sera pure hexagonale, mais elle sera très diversifiée en termes de classe d'actifs. On ira très peu sur le bureau, puisque pour nous le bureau c'est plutôt les grandes métropoles. On ira plutôt sur des actifs très diversifiés comme l'hôtellerie, comme l'activité, comme la logistique, qui sont des classes d'actifs qui donnent du dynamisme et qui soutiennent l'emploi en région. Ok, chiffre suivant, 50 €. Oui, effectivement, on a lancé cette SCPI, Perial Opportunité Territoire, au moment où en fait l'AMF a autorisé le lancement des SCPI sous les 150 €. Voilà, on rappelle la règle auparavant, c'est que le nominal devait être de 150 € minimum, et donc on ne pouvait pas lancer de SCPI en dessous du nominal. Maintenant, on a fait péter cette règle-là. Donc vous en avez profité? Exactement, exactement. On en a profité et en fait, on souhaitait que cette SCPI qui est 100% française soit également très accessible pour l'investisseur français. Et donc à 50 €, avec un investissement minimum de départ de 500, donc 10 parts, ça permettait effectivement d'avoir une accessibilité et une collecte beaucoup plus fluide. Alors, question par rapport à ça, justement, vous vous inscrivez dans Eric Cosra nous disait tout à l'heure que le marché de la SCPI, que la SCPI s'était bien installée dans le périmètre de l'épargne en France, avec notamment beaucoup de création. 50 €, c'est pas cher. Est-ce qu'il y a d'autres innovations? Par exemple, une SCPI traditionnelle, ça distribue de manière trimestrielle. Est-ce que celle-là, elle est trimestrielle ou elle est autre chose? Alors non, tout à fait. On a voulu un petit peu étoffer la gamme des outils un peu digitaux ou de collecte, de facilitateurs de collecte pour cette SCPI. Donc, elle a une distribution mensuelle, elle a de l'investissement programmé, elle a potentiellement du réinvestissement de parts. Donc, on a toute la gamme des outils sur cette SCPI qui permet aujourd'hui de dynamiser la collecte. 4,7 millions €, c'est le montant des investissements que vous avez fait aujourd'hui. On va être très honnête, 31 décembre, c'était 0, les investissements réalisés, puisque vous aviez commencé votre collecte que quelques semaines auparavant. Aujourd'hui, 4,7 millions €, vous avez acheté quoi? Alors, effectivement, en fin d'année, on avait plutôt collecté 3,4 millions €, on était en phase de sponsor, et on a acheté à partir du moment où la collecte était suffisante. On a acheté 2 actifs, 2 sites. Un premier site qui est un site de commerce, sont des concessions automobiles dans une très très bonne zone commerciale de Caen, qui s'appelle Mondeville, qui est la première zone commerciale la plus dynamique zone commerciale de Caen, à peu près pour 3,5 millions €, et un rendement à l'acquisition immobilier de 9,5%. Et puis on a acheté un deuxième site dans une ville qui s'appelle Distré, c'est en Maine-et-Loire, c'est à côté de Saumur, également dans une zone commerciale extrêmement dynamique qu'on connaît bien puisqu'on a déjà investi avec d'autres SCPI dans cette zone commerciale. Donc on connaissait le dynamisme de la zone commerciale et le taux de rendement est de 10%. Donc on a acheté 2 actifs pour 4,7 millions €, entre 9,50 et 10%. L'objectif de collecte du produit, c'est quoi à terme? À terme, c'est un véhicule, c'est une SCPI qui ne va pas collecter des centaines de millions d'euros. Notre objectif, c'est de se collecter de 15 à 30 millions d'euros par an. Pour bien acheter à moins de 5 millions d'euros les actifs et d'avoir en tout cas une granularité dans les acquisitions qui nous permet
de ne pas avoir un poids trop important d'un actif par rapport à un autre. Ok, donc c'est une SCPI qui a vocation à se compter en centaines de millions d'euros, plus qu'en milliards. Oui, c'est ça. Et donc, d'avoir une plus forte granularité que les autres produits de la gamme? C'est une SCPI qui doit avoir une plus forte granularité et qui doit être très pérenne. On préfère acheter en France des actifs qui soutiennent l'économie, l'emploi, sur des zones qu'on connaît bien, puisqu'on connaît très bien la France. Est-ce que cet argument de la proximité est un argument commercial fort pour des épargnants en train de se dire « j'investis chez moi ». On voit tous les débats qu'il y a sur l'Europe qui cherche à drainer les financements vers elle-même. Vous le ressentez? Tout à fait. En fait, on a pris aussi cette décision cette stratégie, cette décision, de manière un peu concomitante à la volonté, notamment du gouvernement français, de revenir sur les investissements en France, sur l'industrie française, l'infrastructure en France, le Choose France, en fait, qui est sorti il y a pas si longtemps. Je dirais qu'on surfe un peu sur cette stratégie et qui, nous, en tout cas, notre conviction, c'est qu'elle est pérenne. C'est-à-dire que on en reparlera dans 15-20 ans. Il y aura toujours cette stratégie de volonté d'accompagner les acteurs en France dans leurs problématiques immobilières. Merci beaucoup Vincent, je vous garde avec moi et on va tout de suite accueillir Anne-Claire Barbery pour parler de PFO2.